Vous retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Sensus Fide Fidelium, avec les pères Dominique Barnerias et Joseph Fameret. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de formation et de réflexion. Depuis le début de son pontificat, le pape François ne cesse de faire allusion au flair des chrétiens pour savoir ce qu'est la foi. Je le cite, « Le peuple a du flair, il a du flair pour trouver de nouvelles voies sur le chemin, il possède le sensus fidei dont parlent les théologiens ». C'est justement à ce sensus fidei que je vous propose de consacrer l'émission d'aujourd'hui. Alors il est nommé sensus fidei, sens de la foi, ou sensus fidelium, sens de ceux qui ont la foi. Ce vieux concept, enraciné dans la Bible, dit que collectivement, l'assemblée des fidèles, c'est ce qui fait partie de la foi et ce qui n'en fait pas partie. Alors, comment comprendre cette affirmation et comment la mettre en pratique ? Voici les questions que je vais poser à mes deux invités. Joseph Fameret, bonsoir. Vous êtes prêtre, vous êtes théologien, vous êtes même le provincial des Déoniens. On va revenir là-dessus quand j'aurai présenté l'autre invité. Et vous êtes professeur à la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain. Et puis, père Dominique Barnerias, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes théologien, vous êtes curé de paroisse à Plaisir. C'est dans le diocèse de Versailles. Vous êtes également enseignant à l'Institut catholique de Paris et au séminaire de Paris. Alors, Joseph Fameret, je l'ai promis, c'est quoi un déonien ? C'est quoi un déonien dont vous êtes le provincial ? Voilà. Donc, il s'agit de la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus, et on précise encore de Saint-Quentin pour nous différencier de ceux de Bétharram dans les Pyrénées. Et nous avons été fondés par le père Léon Deon, le chanoine Léon Deon à Saint-Quentin, d'où le surnom qui nous a été donné notamment par nos confrères italiens, Deon, Deonien. Voilà. Et donc vous êtes le provincial. Et je suis le provincial. Pour le domaine francophone, c'est ça ? Depuis le 1er septembre, je suis provincial pour l'Europe francophone, c'est-à-dire essentiellement la France, le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique francophone. Toutes mes félicitations. Alors pour commencer, peut-être une définition de ce que c'est que ce sensus fidei. J'ai commencé avec cette phrase du pape François. Il le dit très souvent et il y a d'ailleurs même des comparaisons assez amusantes entre les brebis et le flair, enfin le pasteur qui a du flair pour ses brebis, les brebis qui ont du flair pour la vérité. C'est une métaphore qu'il emploie très souvent. Qu'est-ce que c'est que ce sensus fidei ? C'est vraiment un sens intérieur qui est propre aux croyants, développé par la foi et par la pratique de la foi. Un sens intérieur qui permet de ressentir effectivement ce qui vient de Dieu et d'avoir. Le pape parle d'une sorte de connaturalité. Finalement, le don de l'Esprit Saint nous rend les choses de Dieu proches et compréhensibles et on sent si quelque chose vient de Dieu ou pas. Spontanément. Alors, pas spontanément, mais en même temps, le sens de la foi, il se travaille. Et donc, il y a le travail de la foi, en fait, qui est requis, la formation, l'écoute de l'enseignement de l'Église, l'écoute de la parole de Dieu, la prière. Il y a beaucoup de pratiques à mettre en œuvre, finalement, pour que ce sens de la foi, il se développe. Donc, c'est à la fois, il y a cet aspect de sensibilité, et puis il y a en même temps cet aspect aussi de travail, de formation, ce que nous faisons aujourd'hui, travail intellectuel, comprendre la tradition de l'Église, pour y entrer pleinement. Parce que la foi de l'Église, c'est quelque chose de très riche. Et donc, c'est pas seulement, donc on va la différencier de l'opinion publique. Pas seulement une opinion, quelque chose, une idée qu'on a comme ça, mais c'est enraciné aussi dans une pratique, une vie de foi, et donc aussi une recherche de la sainteté, de correspondre à la volonté de Dieu. Oui. Tout est dit pratiquement. oui, absolument. En peu de temps. Tout va être. Je repartirai personnellement du Concile Vatican II et de la Constitution dogmatique sur l'Église Lumen Gentium. Donc, le sensus fidei, le sens de la foi, c'est un don spirituel, surnaturel, nous dit Lumen Gentium, reçu de l'Esprit Saint au baptême. Et en fait, c'est une participation, c'est une autre manière de dire les choses, c'est une participation à la fonction prophétique du Christ.
rendu possible par le baptême. Et c'est l'aspect prophétique, mais qui est très directement lié également à la participation des baptisés à la fonction sacerdotale du Christ. Cette fonction sacerdotale permet de faire de toute son existence une offrande spirituelle à Dieu. La participation à la fonction prophétique, elle, permet de détecter ce qui va dans le sens de la foi ou pas. Et donc ce sensus fidei reçu au baptême doit effectivement être travaillé, être formé. Il y a là une possibilité, une potentialité, mais qui doit être formée, travaillée, notamment par l'étude, mais aussi par l'apprentissage du débat en Église, me semble-t-il. Ça me paraît important. Donc, apprendre à communiquer entre baptisés dans une Église synodale, on y reviendra sans doute, et apprendre à se confronter aux opinions des autres pour justement faire émerger ce sens de la foi. Alors, il y a peut-être deux dimensions aussi articulées, c'est la dimension personnelle, oui, la dimension communautaire, en fait, parce que j'ai parlé tout à l'heure d'un sens plus personnel, mais effectivement, Joseph Emery aussi dit, voilà, cette communication entre tous qui fait qu'à un moment, on sent qu'il y a un accord entre les baptisés et que le sens de la foi, il est aussi dans cette communion. Il faut arriver à une vision commune, mais qui prend du temps aussi. Alors, sur ce plan, justement, en lien avec l'enseignement de Lumen Gentium, la notion de sensus fidei, c'est un peu une notion limite, en ce sens que on est sûr de sa manifestation, qu'elle est à l'œuvre, on en est sûr seulement lorsqu'il y a vraiment un consensus de tous les fidèles, une unanimité de tous les fidèles. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un concept un peu limite, car quand y a-t-il parfaite unanimité de tous les fidèles ? On peut tendre vers cette unanimité, mais elle est rarement réalisée. C'est pour ça que je dirais, on y reviendra peut-être, que si le sensus fidei est le fait de la collectivité des fidèles, il n'est jamais exclu qu'une partie seulement des fidèles exprime le sensus fidei. Mais ça doit faire l'objet d'un discernement. On va revenir là-dessus, parce que ce qui est intéressant, c'est que vous avez fait une sorte de, comme on dit, de chapeau de l'émission, c'est-à-dire que ça permet aux téléspectateurs de bien comprendre le concept, et on va revenir sur tout ce que vous avez articulé. Peut-être, je vais vous proposer de revenir à l'idée de l'Esprit Saint. Je vous propose d'entendre un texte. C'est des textes classiques qui parlent de l'Esprit Saint, qui est donné à l'Église. C'est le chapitre 14 de l'Évangile de Jean. Ce sont les versets 16 à 26. Vous verrez que j'ai fait une petite coupure dans ces versets pour pas que le texte soit trop long. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. C'est lui l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Encore un peu et le monde ne me verra plus. Vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi. Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas n'observe pas mes paroles. Or, cette parole que vous entendez, elle n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses tandis que je demeurais auprès de vous. Le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Sensus Fidei Fidelium avec les pères Dominique Barnerias et Joseph Emery.
Alors, Père Barnerias, évidemment, la clé, c'est ce verset 26, là où on nous dit que l'Esprit Saint est en fait l'enseignant, le maître d'école de l'Église. Il y a une sorte de continuation du message de Jésus à travers l'Esprit Saint. Oui, et saint Augustin parle effectivement du maître intérieur, en fait. Oui. Et donc, si seulement les paroles viennent de l'extérieur et qu'on ne les entend pas à l'intérieur de soi-même et qu'il n'y a pas cette résonance à l'intérieur, oui. Effectivement, le message n'entre pas dans la vie du croyant et la foi reste quelque chose d'extérieur. Et donc, vraiment, l'Esprit Saint, c'est celui qui est le maître du sens de la foi. Mm-hmm. Mais il y a besoin de la correspondance finalement entre des paroles entendues qui viennent du Christ, donc les paroles de Jésus qui sont reconnues, et puis et le maître intérieur. Ça c'est important ce que vous dites, c'est que déjà on voit une sorte de limitation de ce sensus fidei qui n'est pas... parce qu'évidemment l'une des choses la question que je vais vous poser bientôt, c'est la question d'une sorte de démocratie dans l'Église. C'est pas des opinions, le sensus fidei, il faut qu'il soit en correspondance, en corrélation, en continuité avec les paroles de Jésus. Le sensus fidei ne contredira pas une parole de Jésus. Non, et elle permettra de la comprendre, de l'interpréter, de la vivre, de l'actualiser aussi. C'est ça. Et en fait, aussi dans le Nouveau Testament, on se rend compte que l'apôtre, ensuite, qui transmet les paroles de Jésus, eh bien, les paroles de l'apôtre sont reconnues aussi comme paroles par le sens de la foi. Et là, je pense au début de la première épître aux Thessaloniciens, où Paul, en fait, dit quand vous avez reçu notre parole, vous ne l'avez pas seulement entendue comme une parole humaine, oui. mais comme la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Oui. Et ça, c'est-à-dire vraiment la parole de l'apôtre. Donc, et aujourd'hui, on peut dire les paroles qui nous enseignent. Mm-hmm. Eh bien, c'est pas seulement une parole humaine, c'est la parole de Dieu qui vient aujourd'hui nous parler et qui nous transforme aussi de l'intérieur. Donc, d'une certaine façon, est-ce que c'est quelque chose, par exemple, qu'on pourrait, pour être assez concret, quand vous faites une prédication, est-ce qu'il faut qu'il y ait l'assentiment de la communauté ? Est-ce que ça, je veux dire, vous pouvez dire des paroles un peu dures et ça fait pas plaisir aux gens, donc ça, bien entendu. Mais est-ce que le fait qu'il y ait une sorte d'assentiment de la communauté, c'est plutôt une sorte de validation de ce que vous dites ? En tout cas, il faut qu'il y ait une résonance. Oui. Ça peut résonner dans la vie et on le sent en fait aussi dans l'homélie quand on parle, où les gens sont ailleurs, où ils sont présents, ils entendent et ça résonne dans leur vie. Ça veut dire qu'ils sont d'accord avec tout, mais ils entendent et c'est quelque chose qui leur correspond. Effectivement, il faut qu'il y ait un moment une correspondance entre la parole dite et ce que la personne entend et ce qu'elle va pouvoir vivre de cette parole. Je pourrais peut-être rebondir un peu sur ce qu'il vient de dire. C'est vrai plus largement, évidemment, que pour la prédication, que pour l'homélie. C'est vrai pour tout enseignement de foi dans l'Église, et notamment l'enseignement des pasteurs. La réception de cet enseignement par les fidèles qui y trouvent une consonance avec leur foi me semble capitale. C'est le fameux « amen » des fidèles dans la liturgie qui est capital. S'il n'y a pas cet amen, il y a une absence de communion dans l'Église. Et un enseignement de foi qui n'est pas reçu par cet amen, oui, je suis d'accord, j'y vois, j'y retrouve ma foi. Un enseignement de foi qui n'est pas reçu par les fidèles risque au minimum d'être non fructueux dans la vie de l'Église. Pour les orthodoxes, c'est plus radical. Un enseignement des pasteurs, des conciles qui n'est pas reçu par les fidèles est tout simplement un faux enseignement. Un enseignement qui n'est pas donné dans l'Esprit Saint, quoi. C'est ce que disaient les pères d'Église, c'est-à-dire que le consensus, enfin le sensus fidei, se dit dans un consensus de toutes les communautés. C'est ça, c'est cette idée-là. Le consensus des fidèles et de toutes les communautés, de toutes les églises, effectivement. Oui, ce qui va ça c'est une pierre d'attente pour la suite à propos de la synodalité. On va en parler après. On a dit, il y a cette question de l'articulation entre individus, communauté, on commence déjà à le dire. Le sensus fidei, il est d'abord individuel, ou il est communautaire. Comment est-ce que vous le diriez ? C'est compliqué. Il est à la fois, il est ce que vit chaque personne, mais ce qu'elle vit dans l'Église. En fait, le chrétien, on ne peut pas l'isoler
de la communauté. Et donc, c'est à la fois, c'est à la fois une communauté et l'Église entière qui adhèrent à la fois, mais il faut que ça soit bien en même temps chaque personne. Personnellement, à propos de ce sensus fidei, je parlerais volontiers d'un charisme collectif, pour le distinguer des charismes propres à chaque baptisé. Oui. C'est à la fois personnel et en même temps nécessairement collectif, quoi. Oui. Donc c'est un don effectivement reçu par chacun, mais qui ne peut être vécu, exprimé, manifesté que dans la communion de toute l'Église. Et en ce sens, je crois qu'on pourrait parler d'un charisme collectif, en tout cas qui n'est opérationnel que s'il se vit et s'exprime dans la communion de l'ensemble des fidèles. Mais est-ce que vous ne diriez pas, parce que vous êtes théologien, vous avez dû, tout au long de votre enseignement, de temps en temps, prendre des positions. Est-ce que là, le sensus fidei ne se manifeste pas. C'est-à-dire, vous voyez, vous enseignez la tradition, vous enseignez... Bon, et puis, il y a un problème nouveau. Est-ce que ça ne serait pas aussi cette intuition qui fait que telle solution vous semble plus juste et telle autre... À titre individuel. Oui, à titre individuel. C'est une possibilité. Donc, pour Vatican II, ce n'est que quand il y a unanimité des fidèles qu'on peut être sûr que le sensus fidei est opérationnel. Ceci dit, moi je suis convaincu que le sensus fidei, partiellement en tout cas, peut s'exprimer à travers une catégorie seulement de fidèles, une partie seulement des fidèles, voire à travers tel ou tel individu. C'est une possibilité, mais c'est pas, il n'y a rien d'automatique, de mécanique, il s'agit de discerner. Mais c'est possible pour moi. C'est possible que ce sens de la foi s'exprime à travers une minorité seulement. On prend souvent l'exemple de l'arianisme au IVe siècle. Bon, l'exemple vaut ce qu'il vaut, il devrait être précisé de point de vue historique, mais c'est une minorité seulement des fidèles à la suite du concile de Nicée, 325, premier concile écuménique. C'est une minorité seulement des fidèles qui va tenir jusqu'au prochain concile écuménique, qui va tenir la foi orthodoxe de Nicée contre les ariens, alors que la majorité des fidèles, dans l'Église d'Orient en tout cas, est devenue arienne. Bon, c'est un exemple qui vaut ce qu'il vaut, parce qu'il faudrait le préciser historiquement. Et la majorité des évêques en plus. Et la majorité des évêques. C'est plus des fidèles qui ont voilà, tenu exactement. la foi contre les évêques, qui étaient ariens. Exact. Donc c'est pour dire qu'à travers une minorité des fidèles, il n'est jamais impossible que le sensus fidei s'exprime. Ce n'est pas toujours sûr, mais c'est comme à travers une opinion publique, une opinion majoritaire. Il n'est pas sûr que le sensus fidei s'exprime à travers cette opinion, mais ce n'est pas exclu non plus. Et c'est là que tout le travail du discernement doit se faire. C'est important, parce que là, vous donnez... Enfin, c'est une différence assez notable par rapport à la démocratie à laquelle... Souvent, on compare le sensus fidei. La voie démocratique, c'est la voie majoritaire. À partir du moment où il y a une majorité, c'est la vérité démocratique, de cette façon. Vous dites, je pense c'est pas toujours comme ça. Je pense qu'en Église, on ne peut pas se contenter simplement d'un jeu de majorité-minorité. Il me semble qu'en Église, on recherche la communion de tous. On recherche idéalement, bien sûr, l'unanimité dans l'Esprit Saint. Je crois que c'est ça qui est recherché en Église. Ceci dit, cela n'exclut pas que l'on utilise des procédures démocratiques pour faire émerger des opinions ou les avis des fidèles. Donc ce n'est pas exclu d'utiliser, et je crois même qu'il faut recourir à des votes, à des procédures démocratiques. Ceci dit, la démocratie parlementaire n'est pas l'idéal suprême de l'Église. L'Église voit plus loin. C'est vraiment l'unanimité idéalement dans la foi et dans l'Esprit Saint, quoi.
mais aussi, moi j'insisterai sur le fait qu'il y a aussi des minorités créatives, comme disait le pape Benoît XVI, qui peuvent être porteuses finalement de ce sensus fidei à certains moments. Et pour donner un exemple, je pense à des associations qui s'engagent dans l'aide aux migrants et qui voient d'une autre qui comprennent l'accueil et la question de l'hospitalité aujourd'hui dans la société, et qui vivent cet enseignement du pape qui est donné, qui n'est pas reçu par tout le monde, mais qui est reçu et compris justement par ceux qui s'y engagent, ou dans d'autres types d'associations. Donc il y a aussi un aspect de chrétiens aussi qui se mouillent dans tel ou tel domaine de la foi, qui touche à la foi, et où là, on peut dire aussi, c'est le sens de la foi qui les pousse à agir de cette manière-là. Et donc, une image en fait qu'on pourrait utiliser, c'est celle du pape qui parle du polyèdre. Donc l'Église n'est pas une sphère, mais il y a une multitude de points de vue, de cultures, de compréhensions qui s'enrichissent mutuellement, et le sens de la foi parle, et va s'exprimer de différentes manières en fait dans la vie des croyants. À travers justement certains qui ont plus aussi de conviction pour mener certains... Et d'expérience, parce que c'est aussi une des critiques faciles envers la démocratie. C'est-à-dire qu'on vous demande quelquefois de voter, surtout dans certains référendums, pour des questions dont vous n'avez aucune expérience, dont vous ne savez pas, vous voulez sortir de l'Europe, vous ne voulez pas sortir de l'Europe. Les gens ont toujours une opinion, ça c'est clair, mais pas d'expérience. Et donc là, vous dites, on peut valoriser des expériences presque uniques, enfin, pourvu qu'elles correspondent à ce sensus fidei. En les discernant. Comme pour toute opinion, toute expérience, en voyant leur consonance avec l'écriture, avec la tradition, mais aussi avec la raison humaine commune, parce que cela entre aussi, je pense, dans la formation du sensus fidei. Et puis alors, dans l'expérience spirituelle. Je crois que c'est un autre critère très important pour distinguer le sensus fidei d'une simple opinion, quoi. Alors on avait promis Vatican II. On va avoir Vatican II. Je vous propose qu'on écoute le paragraphe 12 de la Constitution dogmatique Lumen Gentium, donc qui date de 1964. C'est le paragraphe qui justement parle de ce sensus fidei, donc Lumen Gentium, paragraphe 12. Le peuple saint de Dieu participe aussi de la fonction prophétique du Christ. Il répand son vivant témoignage avant tout par une vie de foi et de charité. Il offre à Dieu un sacrifice de louange, le fruit de lèvres qui célèbrent son nom. La collectivité des fidèles, ayant l'onction qui vient du Saint, ne peut se tromper dans la foi. Ce don particulier qu'elle possède, elle le manifeste moyennant le sens surnaturel de foi qui est celui du peuple tout entier. Lorsque, des évêques jusqu'au dernier des fidèles laïcs, elle apporte aux vérités concernant la foi et les mœurs un consentement universel. Grâce, en effet, à ce sens de la foi qui est éveillé et soutenu par l'esprit de vérité, et sous la conduite du magistère sacré, pourvu qu'il lui obéisse fidèlement, le peuple de Dieu reçoit non plus une parole humaine, mais véritablement la parole de Dieu. Il s'attache indéfectiblement à la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Il y pénètre plus profondément par un jugement droit et la met plus parfaitement en œuvre dans sa vie. Alors, Père Fameret, vous avez passé une partie de votre vie universitaire à commenter les textes de Vatican II. Allez-y. Je reprendrai peut-être une phrase ou l'autre qui me paraissent assez caractéristiques de ce qu'est le sensus fidei, le sens de la foi selon Vatican II. Donc tout d'abord, la première phrase, le peuple saint de Dieu participe aussi de la fonction prophétique du Christ. Ça situe bien, je dirais, dans quel domaine se trouve le sens de la foi. C'est en lien avec le prophétisme du Christ auquel participent tous les baptisés. Alors, la définition, en quelque sorte, c'est ou l'effet du sens de la foi, c'est la collectivité des fidèles ayant l'onction qui vient du Saint, de l'Esprit, ne peut se tromper dans la foi. Donc c'est ça l'idée, c'est que lorsqu'il y a vraiment unanimité
entre les fidèles, on est sûr que ce sens de la foi opère et que le peuple de Dieu dans son ensemble est préservé de l'erreur en matière de foi, de mœurs, etc. Donc alors en même temps, ce qui est un peu compliqué dans cette compréhension du sens de la foi, c'est que c'est le fait d'un peuple de Dieu, mais d'un peuple de Dieu déjà organisé, où le magistère joue déjà son rôle. Et donc c'est la collectivité des fidèles, mais en même temps toujours, je dirais, sous la vigilance des pasteurs. Et c'est ce peuple de Dieu organisé, donc qui est porteur du sens de la foi et qui l'exprime lorsqu'il y a unanimité entre tous les membres de ce peuple. Et alors, quels sont justement les effets de ce sens de la foi ? C'est que grâce à ce sens de la foi, le peuple de Dieu pénètre plus profondément dans la foi. Donc, en l'interprétant comme il faut. Donc, ce sens de la foi baptismale, en communion avec le reste du peuple de Dieu, permet de pénétrer plus profondément le sens même de la foi. L'Esprit vous guidera vers la vérité tout entière. Hein. Et c'est là que ça joue, je dirais, à plein. Mais ce n'est pas seulement une interprétation intellectuelle de la foi. Hein. C'est une interprétation spirituelle de la foi et qui permet de la vivre également. Donc ce n'est pas seulement une compréhension meilleure, mais c'est une compréhension et une vie plus profonde, plus concrète de cette foi. C'est là-dessus que j'insisterai surtout ici. Est-ce que je peux vous poser une question très compliquée, Père Barnerias ? Je vais vous prendre un exemple très polémique. Alors, vous me direz après comment réagir, mais 1967, 68, Humanum Vitae, le pape fait cet acte magistériel, les gens s'en vont. Est-ce que ce n'est pas une manifestation d'une sorte de sensus fidelium qui disent, là, on n'est pas d'accord avec cette direction-là, on est... voilà. Là, on a eu effectivement un problème de réception du magistère. Hein, Joseph l'a évoqué tout à l'heure, cette question de la réception de l'enseignement. Il y a un enseignement qui a été donné, qui n'a pas été reçu par l'ensemble du peuple de Dieu. Aujourd'hui, alors il y a des gens qui mettent aussi en valeur l'aspect prophétique de certains enseignements de Paul VI, enfin dans Humanum Vitae. Oui, c'est pas une... Voilà, mais il a fallu... En tout cas, je pense qu'on a manqué d'écoute dans la préparation de cette encyclique pour entendre aussi ce que vivait l'expérience des couples à l'époque et encore aujourd'hui. Donc le magistère doit aussi se mettre à l'écoute, et le pape François insiste là-dessus, sur l'écoute du peuple de Dieu comme début de la démarche, parce que le magistère enseigne, mais est aussi à l'écoute. Donc il faut toujours qu'il y ait un aller-retour en fait entre les pasteurs et l'ensemble du peuple de Dieu. Alors comment est-ce qu'on fait pour éviter... Oui, vous voulez... Je pourrais peut-être réagir aussi. Oui. Donc, j'ai insisté tout à l'heure sur la nécessité d'une réception d'un enseignement pastoral, d'un enseignement de foi, pour que cet enseignement soit fécond et fructueux dans la vie du peuple de Dieu. Ça, c'est en aval. Mais je crois qu'il est très important également qu'en amont, on assure une certaine réception de l'enseignement qu'on va élaborer, précisément en associant le peuple de Dieu, en l'écoutant et en l'associant à l'élaboration de cet enseignement. Et donc je crois qu'il y a en quelque sorte une réception en aval et une réception en amont. Et si on veut que la réception en amont soit réelle, il est très important qu'il y ait une réception en aval, une écoute, comme tu le disais, une écoute du sens de la foi du peuple de Dieu, ou plus globalement de son expérience, de sa vie. Effectivement, oui. Comment est-ce qu'on fait alors concrètement ? Parce que quand on veut prendre deux exemples récents, récents, non, pas très justement, les deux actes où l'infaillibilité pontificale a été engagée, c'est
pardon, l'Assomption, non, il n'y en a qu'un, c'est l'Assomption, pardon, parce que je pensais aussi à l'Immaculée Conception. Ce que faisait le pape, les deux papes à l'époque, c'était d'aller consulter les évêques, d'envoyer des lettres pour dire est-ce que vous êtes d'accord, bon. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que le magistère, donc le pape, chaque fois qu'il a envie d'innover ou peut-être de préciser certaines choses, il consulte avec, je sais pas, des consultations par lettre, des consultations par mail, parce qu'on est moderne, ou par Twitter, s'il faut. Alors, les procédures ont changé. Oui, j'imagine. Mais de fait, pour l'Assomption, le pape a dit à l'ensemble des évêques, mais qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que c'est vraiment la foi du peuple de Dieu qui est chez vous, voilà, et donc, il y a eu cette remontée et cette écoute qui était quand même très intéressante. Oui. Mais alors, un exemple plus récent, c'est le synode sur la famille, par exemple, où le pape a voulu qu'il y ait dans chaque diocèse aussi une consultation, et ensuite tout est remonté à Rome, pays par pays. Et donc, il y a eu vraiment un processus d'écoute qui a pris du temps, qui a mobilisé des énergies, et finalement, l'enseignement que le pape donne ensuite est vraiment appuyé sur toutes ces expériences vécues du peuple de Dieu dans la foi pour répondre à leur vocation humaine au sein de la famille. Donc ça veut dire qu'il faut procéder par sondage? Pas par sondage, par processus de discernement et d'écoute et de délibération aussi. Mais le pape insiste beaucoup sur le fait que il y a besoin d'un processus et du temps, le temps supérieur à l'espace. Donc et ça demande du temps effectivement de discerner le sensus fidei à un moment donné de l'histoire. D'ailleurs, concernant les deux dogmes que vous avez évoqués, l'Immaculée Conception avant la définition oui, c'est pour ça que je me suis corrigé. Mais quand même, le fait du magistère infaillible du pape. Oui. Donc, concernant l'Immaculée Conception et l'Assomption, précisément, dans le texte même de ces définitions dogmatiques, il est question... En latin, c'est conspiratio, mais conspiration, donc consensus des évêques et des fidèles. Donc, pour souhaiter la définition donc, de l'Immaculée Conception et de l'Assomption. Donc, j'allais dire, malgré l'infaillibilité du magistère pontifical, il y a eu ce souci de consulter les évêques et à travers les évêques, les fidèles, pour voir s'il était opportun, et pas seulement opportun, pour voir si cette définition reflétait bien, comme tu le disais, la foi du peuple de Dieu. Vous avez dit malgré, c'est intéressant, parce que ça pourrait être justement grâce à. C'est-à-dire que, est-ce que l'infaillibilité du magistère pontifical ne devrait pas être la ratification du sensus fidelium qui serait j'ai dit... Non, vous avez dit malgré. J'ai dit malgré volontairement en lien avec la définition de l'infaillibilité pontificale, où l'on dit non ex consensu ecclésiae. Non, donc la définition est infaillible, celle faite par le magistère papal, non pas en fonction du consensus ecclésial, mais le texte ne dit pas sans. C'est ça. On dit que ce n'est pas grâce au consensus que la définition papale est valide, mais on n'exclut pas quand même qu'il y ait un consensus, c'est même hautement souhaitable, quoi. Et la pratique du Pontife romain a toujours été de chercher ce consensus. De chercher ce consensus, avant, après, etc. Mais... vous ne posiez pas une question qui m'échappe. Non, c'était sur le malgré. Alors, oui, le malgré, voilà. Et effectivement, le magistère pontifical, l'infaillibilité du magistère pontifical est en fait l'expression ministérielle de l'infaillibilité de toute l'Église. Ce n'est pas deux infaillibilités différentes. Oui. C'est la même infaillibilité, mais... il y a l'infaillibilité du peuple de Dieu tout entier, le sensus fidei, et dans certains cas exceptionnels, cette infaillibilité de tout le peuple de Dieu peut être exprimée ministériellement par le magistère papal. Oui. Le synode, est-ce que ça ne serait pas une forme... Je sais que vous allez faire paraître dans quelques mois un livre sur la synodalité. Est-ce que le synode, ce n'est pas une manière
de recueillir d'une certaine façon ce sensus fidelium, parce qu'on pense, j'allais dire, au point de vue, ecclésial, universel, mais on pourrait aussi penser au point de vue local. Il peut y avoir aussi des sensus fidelium locaux. Bien sûr, parce que la mission, elle est toujours incarnée. Oui. Voilà, et la vie de l'Église, elle s'incarne dans un lieu, et donc un diocèse, une Église locale, eh bien, est appelé à entrer en synode lorsque l'évêque le décide. Et les synodes diocésains, justement, sont des lieux de mise en œuvre du sensus fidelium, mais de sollicitation, moi je dirais, parce qu'en fait le sensus fidelium, il faut aussi il faut le faire vivre, et puis amener les gens à se rendre compte qu'ils ont ce sens de la foi, qui peuvent s'exprimer sur la mission de l'Église, sur les besoins aujourd'hui, les appels de Dieu dans tel contexte particulier, et donc ça doit être mis en œuvre, et si on ne prend pas des moyens, à nouveau des processus, pour mettre en œuvre ce sens de la foi, on peut le laisser un peu en jachère, en fait, et oublier, finalement l'oublier. Et justement, le synode, parce que peut-être peu de téléspectateurs ont participé à un synode, là aussi, question peut-être un peu provocatrice, quelle est la différence entre un synode et une AG, une assemblée générale d'une association du club de boules de plaisir, par exemple, ou du club d'aviron de plaisir, parce que vous n'êtes pas très loin de... Eh bien, en fait, le synode est un processus qui prend du temps, où il y a différentes étapes de discernement successives. Et donc, il y a une écoute qui passe par un travail en équipe, en petites équipes, ensuite en assemblée, écoute mutuelle des membres d'une équipe ou d'une assemblée, travail sur des textes. Il y a un processus qui ressemble aussi un peu à un processus législatif dans les démocraties, mais là, c'est en même temps l'écoute du peuple de Dieu qui se met aussi à l'écoute les uns des autres et de l'Esprit Saint en même temps. Et donc on essaye aujourd'hui de discerner qu'est-ce que l'Esprit Saint demande à l'Église dans une situation particulière. Et fondamentalement, on pourrait même dire que le synode diocésain, à l'image d'un concile, c'est même une réunion liturgique eucharistique. Ça, c'est important. Une réunion eucharistique. D'ailleurs, c'est un rassemblement eucharistique, et les conciles commencent chaque jour par la célébration de l'Eucharistie. Donc c'est vraiment un rassemblement liturgique. Évidemment, on n'est pas tout le temps en train de célébrer l'Eucharistie, mais c'est vraiment le cœur même de ce rassemblement synodal. Oui, avec l'appel à l'Esprit Saint et l'écoute de la parole de Dieu. Voilà. Et donc, c'est une écoute, je dirais, multipolaire, multimodale. En fait, il faut à la fois écouter la foi intérieure, l'Esprit Saint, l'Église, les autres, les signes le monde, des les signes des temps, le monde dans lequel nous sommes. Je remarque que vous insistez beaucoup dans la question du discernement sur le temps. Vous avez dit plusieurs fois que ça prend du temps. Oui. Oui, et donc c'est là où, par rapport à des sondages d'opinion, où il faut donner immédiatement un avis sur quelque chose, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Oui. Et donc il faut que ça se travaille, le sensus fidei se travaille, et donc ça prend du temps pour à la fois se former, s'exprimer, s'élaborer. J'ai vécu le synode des diocèses de Versailles en 2010-2011. On avait fait travailler 3000 équipes pendant 4 séances. Et au bout de 4 séances, on leur demandait de faire une seule proposition. C'est-à-dire chaque équipe devait donner une seule idée pour le diocèse de Versailles, en disant, vous ne dites pas tout votre catalogue, mais vous discernez aujourd'hui qu'est-ce qui vous paraît important pour l'Église dans le contexte que vous connaissez. Et là, il y avait un vrai travail, les gens se sont mis en travail de discernement. Et voilà, à quoi l'Esprit nous appelle aujourd'hui. Dominique insiste sur le temps, à juste titre. Et quand je pense au synode, moi je pense volontiers aussi à la palabre africaine, où on prend, ce n'est qu'une comparaison, mais on prend vraiment tout le temps, même si ça prend des heures, des jours, on prend tout le temps pour arriver à un consensus en communauté, quoi.
Or, nous, modernes, nous ne sommes guère habitués à ce temps long, oui, c'est ça. à ce temps long, sur lequel insiste aussi le pape, même s'il insiste aussi sur l'espace, mais le temps long, qui n'est pas le temps d'Internet, évidemment, le temps des médias, oui. C'est le temps de l'Esprit Saint, peut-on espérer. Vous écoutez actuellement La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Sensus Fide Fidelium avec les pères Dominique Barnerias et Joseph Fameré. Comment faire justement, vous l'avez dit, il peut y avoir des petits groupes qui sont porteurs de... Vous avez pris l'exemple de l'arianisme, vous avez pris l'exemple des migrants. Comment faire pour que ces petits groupes puissent quand même avoir voix au chapitre ? Est-ce qu'il y a des procédures ? Est-ce qu'il y a des manières de faire qui permettent justement... Là aussi, c'est contre notre manière moderne de procéder, parce que les réseaux sociaux, c'est aussi la voix de la majorité. Et on voit qu'en plus, il y a des algorithmes qui poussent les idées majoritaires. Donc, comment faire pour que des gens puissent dire tout le monde n'est pas d'accord avec vous, mais là, il y a quelque chose d'important. On voit quand même les gens qui travaillent vraiment sur un sujet, qui peuvent produire des argumentaires un peu à la fois enracinés dans une expérience et puis charpentés. Aujourd'hui, autour par exemple, de la transition écologique, il y a vraiment des chrétiens qui font des choses très intéressantes et qui donnent des pistes nouvelles. Des campus pour la transition, etc. Donc, on voit qu'un sensus, ou l'Église verte, donc le sensus fidei s'exprime à travers ces groupes-là qui, à un moment, aussi sont reconnus et quand on voit qu'ils ont une vraie pertinence, les évêques vont les entendre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans un certain nombre de domaines. Donc, et je pense que les évêques, ils ont besoin aussi de s'appuyer sur l'expertise et la compétence de chrétiens, de groupes de chrétiens, même s'ils sont peu nombreux et qui sont capables de porter des idées. Et je crois que c'est notamment le rôle des responsables en Église de veiller à ce que ces groupes créatifs puissent être représentés, à commencer par les organes consultatifs qui existent, les conseils paroissiaux, les conseils pastoraux, etc. Et puis, évidemment, dans un synode plus formel, le jour où celui-là est rassemblé. Donc, c'est avoir le souci que ceux qui, jusqu'à un certain point, sont sans voix, puissent avoir une voix. Et dans notre Église actuelle, il y a déjà pas mal de procédures, d'organes qui permettent de donner la parole. Mais il faut en avoir le souci. Et puis alors, parallèlement, j'y reviens, c'est la formation. Je crois que c'est très important de proposer des formations de divers types pour que justement ce sens de la foi d'un groupe puisse s'élaborer, se former, s'exprimer. Donc, le discernement se fait aussi par l'intelligence, pas uniquement par une sorte de... Ah oui, c'est ça. Bien sûr, oui. Oui. Alors, on arrive à la fin de l'émission et on a une question sur laquelle on n'a pas encore parlé et qui est pourtant centrale. Ça sert à quoi ? Alors, pour introduire cette question, je montre le livre que vous avez écrit avec votre comparse Gilles Routier, Joseph Fameré, « Penser la réforme de l'Église ». Alors, on se connaît depuis assez longtemps, je ne vous ai jamais considéré comme un dangereux révolutionnaire. Qu'est-ce qui vous prend de parler de réforme ? Qu'est-ce qui vous arrive ? L'Église est en exigence de réforme depuis qu'elle existe. Et cela pour être plus fidèle à l'Évangile qui l'a fait naître, pour être plus à la hauteur de l'Évangile qui lui a donné naissance, et plus à la hauteur du souffle de l'Esprit. Donc la réforme, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose c'est une exigence permanente tout au long de la tradition ecclésiale. Et donc, c'est dans cette perspective, bien sûr, le pape aujourd'hui a insisté beaucoup sur l'idée de réforme de l'Église, mais en fait, ce n'est pas nouveau, quoi. Ce n'est pas nouveau. Et alors, peut-être que la particularité de ce petit ouvrage, c'est que nous avons voulu
voir quels seraient un peu les critères d'une réforme authentiquement chrétienne, authentiquement ecclésiale. Et il nous a semblé finalement que c'est l'évangélisation, l'annonce de l'évangile. Pourquoi réformer l'Église? Pourquoi l'Église doit-elle continuellement se réformer? De manière à mieux annoncer l'Évangile aux différentes époques, aujourd'hui en ce qui nous concerne, et de manière à annoncer l'Évangile d'une manière plus pertinente dans les cultures d'aujourd'hui, d'une manière plus crédible dans les cultures d'aujourd'hui. Et donc, nous avons beaucoup insisté là-dessus. La finalisation, la finalité de la réforme, c'est finalement une annonce de l'Évangile plus crédible et plus adaptée à notre temps. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que c'est vrai que souvent quand on pense réforme dans l'Église, et donc utilisation de ce fameux sensus fidelium, qui est une sorte de le moyen pour que ça s'adapte à la situation, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que souvent on pense en termes de troupes, on en a je ne sais pas combien de communions, vous voyez, on parle, c'est comme ça qu'on parle, et c'est normal, il faut aussi, c'est un indicateur fiable. Mais cette idée de la dynamique de l'Évangile. En fait, l'Église est toujours en mouvement. Voilà, c'est pas, on a eu l'impression quelquefois que c'était une institution figée, et des gens ont peut-être cette impression, mais quand on regarde la vie de l'Église depuis 2000 ans, on se rend compte que sans cesse, il y a des nouveautés qui apparaissent, des nouveaux mouvements, communautés, intuitions, voilà, dans l'histoire de l'Église. Et aujourd'hui encore, voilà, il y a eu énormément de créativité depuis le Concile Vatican II, et il en faut encore. Donc la réforme, on peut dire, c'est aussi la créativité de l'Évangile, et de l'Évangile qui résonne dans la vie, voilà, des chrétiens d'aujourd'hui, pour répondre aux besoins nouveaux aussi, parce que notre monde est en mutation profonde, et donc voilà, il faut aussi proposer des formes nouvelles. Donc réforme, c'est aussi créer des nouvelles formes pour la mission, effectivement. C'est pas pour l'Église seulement, c'est bien pour se tourner vers l'extérieur. Donc lorsque le pape parle d'Église en sortie, ben, il nous dit ça, hein, vraiment. Parce que c'est toute la question, c'est est-ce qu'on fait usage de ce sensus fidelium pour ceux qui sont à l'intérieur ou pour ceux qui sont à l'extérieur? Ben, c'est pour à un moment se tourner vers l'extérieur, hein. Oui, bien sûr. Donc on n'est pas, voilà, l'Église, elle vit pour être envoyée. Elle est envoyée par le Christ, donc voilà. Et donc elle a à trouver ces chemins nouveaux, hein, pour l'évangélisation. Et on pourrait même parler d'un certain sensus infidelium, un certain sens des infidèles, des non-fidèles, en ce sens que leur expérience, leur vie, les signes des temps nous disent aussi quelque chose à nous chrétiens, dans notre maturation du sens de la foi, quoi. Donc il y a aussi un sens des infidèles, des non-croyants, disons, qui est important, dont il est important de tenir compte dans le sens de la foi. Ça paraît très révolutionnaire ce que vous dites, mais en fait, non, mais je vais vous recatholiciser d'un coup. C'est ce que disent les pères quand ils disent que les hérétiques sont importants. C'est ce qui nous permet aussi de préciser la doctrine, de préciser même si les infidèles ne sont pas nécessairement des hérétiques. Non, c'est pas nécessairement des hérétiques. Alors, dans votre livre, vous parlez de sentire cum ecclesia. Est-ce que c'est ça le sensus fidelium? Est-ce que c'est le fait de sentir avec l'Église? Oui, je pense qu'on est dans une réalité connexe, quoi, hein. Le sensus fidelium, bon, c'est justement l'expression de ce sens de la foi, de ce sens chrétien, qui est le sens de l'Église entière. C'est le sens du peuple de Dieu tout entier. Donc pour moi, on est vraiment dans des réalités tout à fait connexes, même si l'expression est un peu différente, parce qu'on pourrait parler du sens de l'Église, mais ici c'est sentir avec l'Église. Alors je crois que c'est Ignace de Loyola qui utilise cette expression, et dans son utilisation de cette expression, c'est peut-être d'abord sentir avec l'Église hiérarchique, peut-être. Alors, dans ce sens-là, ce serait un peu différent du sensus fidei, qui est celui vraiment de toute l'Église, à l'intérieur de laquelle les pasteurs ont leur rôle propre, mais seulement à l'intérieur d'eux. Voilà.
C'est ça c'est quelque chose d'important qu'on n'a pas encore dit forcément. Le sensus fidelium n'est pas forcément en opposition avec la hiérarchie. C'est pas une sorte d'instrument que le peuple, dont le peuple s'emparerait pour abattre les hiérarchies. Non, au contraire, elle doit... Faut le préciser parce que c'est comme ça qu'on l'a... Ça doit vraiment être un des lieux du dialogue. Enfin, voilà, il y a un dialogue sans cesse et des allers-retours constants entre l'écoute du peuple de Dieu et l'écoute du magistère. Et le pape François, je pense, l'articule assez bien, en fait, dans son travail dans les synodes. Et ce sens de la foi est celui de tout le peuple de Dieu, c'est-à-dire un peuple de Dieu qui est toujours déjà sous le discernement des pasteurs. Donc c'est un peu... Oui, c'est une sorte de... C'est ce qui est un peu compliqué, mais voilà, le peuple de Dieu est un peuple organisé, où tout le monde ne joue pas le même rôle, et où il y a des pasteurs. Et donc, mais c'est ce peuple de Dieu dans son ensemble, dans la diversité de ses fonctions, qui est porteur du sensus fidei. Oui. Il nous reste une poignée de secondes. J'ai envie de vous poser une dernière question. Je vous nomme pape, donc je suis l'Esprit Saint, je vous nomme pape. Quelle est pour vous l'urgence, enfin quel est le chantier que vous mettriez en place pour que justement ce sensus fidei s'exprime? Quelle serait l'institution ou le chantier qui vous semble important pour cette expression du sensus fidei? Je pense qu'il y a aujourd'hui peut-être, c'est des chantiers qui sont déjà en cours en fait, mais les chantiers des ministères, le pape vient de décréter le ministère de catéchistes et donc le développement des ministères confiés aux laïcs pour la mission de l'Église. Moi je dirais développer vraiment la synodalité, quoi. Effectivement. Donc, favoriser les assemblées synodales, favoriser un fonctionnement synodal, non seulement de l'Église locale, mais de l'Église entière, de l'Église universelle. Parce que c'est là aussi que les autres chrétiens nous attendent en écuménisme. Tant que nous ne montrons pas que nous pouvons être une Église vraiment synodale, nos belles paroles sur la synodalité ne convainquent pas. Très bien. Alors, je rappelle le titre de votre livre, Joseph Fameret, en compagnie de Gilles Routier, et donc « Penser la réforme de l'Église », c'est paru aux éditions du Cerf dans la collection Unam Sanctam. Et puis, vous me l'avez dit, donc Père Barnerias, un livre de la synodalité va paraître, sur la synodalité va paraître. Petit manuel de synodalité en septembre. À quelles éditions? Aux éditions Salvator. Eh bien voilà, on attendra ça avec impatience. Merci à tous les deux, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.